Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir rejeté? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir repoussé, méprisé, d'avoir l'impression que vous ne comptez pas et que vous n'avez pas d'importance? C'est une sensation qui est extrêmement désagréable et qui peut vraiment porter atteinte à notre estime personnelle. Ce sentiment de rejet nous fait vivre des émotions compliquées et il peut même nous conduire à nous isoler. Donc si vous avez le sentiment de vivre ce genre de situation, de vous sentir rejeté régulièrement, je vais vous apporter des clés concrètes à mettre en place pour sortir de cette impression de rejet. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et j'accompagne des hommes et des femmes à créer une vie qui les fait vraiment vibrer grâce à mon programme Éveil. Je vous laisse consulter la description qui accompagne cette vidéo pour avoir plus de détails sur comment nous pouvons travailler ensemble et comment je peux vous aider. Cette sensation de rejet, c'est une sensation que je connais très bien et que j'ai vécue très intensément pendant de nombreuses années. Alors avant qu'on rentre dans les détails des clés que vous allez pouvoir mettre en place pour sortir de cette émotion de rejet, je veux d'abord qu'on s'attarde sur le fait de comprendre d'où vient cette souffrance qu'est le rejet. En fait, elle prend racine la plupart du temps dans une blessure que nous portons. Vous avez sans doute déjà entendu parler du livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi » de Lise Bourbeau, des blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Eh bien, nous portons ces blessures à des degrés différents. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez regarder la vidéo sur ma chaîne au sujet des blessures. J'ai fait une vidéo d'ailleurs spécifique sur la blessure de rejet, n'hésitez pas à aller la consulter après avoir fini cette vidéo-ci. C'est important de comprendre que la racine de cette sensation de rejet, c'est en fait une blessure. Et ça, c'est fondamental d'en être conscient parce que c'est parce que je porte cette blessure qu'elle est activée par l'autre quand je me sens rejetée. Alors effectivement, l'autre a peut-être eu un comportement inacceptable, inadmissible, il m'a peut-être fait souffrir, évidemment. Et ça, on n'est pas en train de le nier. Et en même temps, c'est important de comprendre que si ça me fait si mal, c'est parce que je porte en moi cette blessure. C'est un peu comme appuyer sur une plaie ou appuyer sur une peau saine. Ça ne crée pas du tout le même effet et la même souffrance, notamment émotionnelle. Donc, c'est la même chose avec cette blessure de rejet. Si régulièrement dans votre vie, vous avez l'impression de vous sentir rejeté, très probablement que la racine de tout ça, c'est que vous portez en vous cette blessure de rejet. Donc, je vous invite vraiment à regarder la vidéo spécifique de ma chaîne à ce sujet. Vous comprendrez beaucoup mieux ce qui se joue pour vous. Maintenant, ceci étant dit, cette blessure, c'est pas une fatalité. C'est pas parce que je la porte que je vais la subir et en souffrir intensément pendant toute ma vie. Pas du tout. On va pouvoir mettre en place des stratégies, des étapes pour apaiser cette sensation de rejet, puis surtout pour faire en sorte qu'elle n'impacte pas notre estime personnelle et nos relations. Et c'est ce que je vous propose avec cette vidéo. Alors, la première étape que je vais vous conseiller, c'est d'ailleurs souvent la première étape quand on vit n'importe quelle difficulté, c'est de prendre en charge et d'évacuer vos émotions. Je viens de le dire à l'instant, si je souffre autant, c'est parce que je porte une blessure de rejet. Mais le fait de le savoir, ça ne m'empêche pas d'avoir mal. Donc, les émotions sont légitimes, elles sont là maintenant. Donc, c'est vraiment important de pouvoir trouver un moyen d'évacuer ces émotions. Vous pourrez trouver une vidéo, encore une fois, sur ma chaîne, sur cette thématique de vraiment les évacuer parce qu'on le sait aujourd'hui, nos émotions ont un impact sur notre santé. Si je les garde, si je les refoule, elles m'empoisonnent. Et en plus, elles vont avoir un impact sur mon comportement. Je ne vais pas me comporter de la même manière si je souffre émotionnellement ou si je suis apaisée. Donc, première étape, évacuez vos émotions pour revenir au calme. Dans l'étape 2, je vous invite à sortir du mode pilote automatique, c'est-à-dire sortir de vos conditionnements. Quand je suis blessée, quand je me sens rejetée, c'est la partie la plus ancestrale de mon cerveau qui va prendre le relais. Comme elle est blessée, elle va se comporter de manière différente. Il y a comme 2 options. Première option, elle va fuir. Alors soit fuir en claquant la porte, tu m'as rejeté, je pars, soit fuir intérieurement, c'est-à-dire faire la tête, se murer dans le silence. Ça, c'est la première option. La deuxième option, ça va être non pas de fuir, mais d'attaquer. Tu m'as fait mal, je me sens rejetée, alors je vais t'attaquer. Alors physiquement, rarement, heureusement, mais la plupart du temps, verbalement ou alors avec un regard vraiment très assassin. Donc le mode pilote automatique, qui est la partie la plus archaïque, la plus ancienne de notre cerveau, il est là pour notre survie. Et se sentir rejeté, pour lui, c'est exactement la même chose que s'il y avait un lion dans la savane. Donc nous sommes en danger et donc il faut absolument fuir ou attaquer. Si vous avez pris soin en étape 1 d'évacuer vos émotions, vous allez moins tomber dans ce mode-là. Si vous ne l'avez pas fait, quand vous allez vous sentir rejeté, sans doute que vous avez déjà vécu ça par le passé, vous allez fuir ou attaquer, sachant que l'un et l'autre ne sont pas bons puisqu'ils ne font que reproduire
vos conditionnements et donc reproduire les schémas de rejet. L'idée, c'est justement de sortir de ces schémas pour commencer à créer autrement. Et comment est-ce qu'on peut créer autrement? Une fois que vos émotions sont apaisées, l'idée, c'est de communiquer. Communiquer sur ce que l'on a ressenti. Communiquer sur nos besoins. Parce qu'en communiquant sur mes besoins, sur les ressentis, je vais commencer à prendre soin de moi justement dans ce qui s'est passé. Prendre soin de mes besoins pour expliquer à l'autre comment je me suis sentie. Parce que vous allez le voir, quand vous allez commencer à faire ça, quand vous allez arrêter de vous murer dans le silence ou arrêter de claquer la porte, vous allez voir que bien souvent, il y a un écart énorme entre l'intention qu'avait l'autre et ce que vous avez perçu. Cette étape-là, l'étape 2, elle est vraiment liée aussi à la troisième étape que je vous propose maintenant et qui consiste à prendre du recul. Prendre du recul, c'est quoi? C'est revenir aux faits. Que s'est-il passé? Parce que notre blessure de rejet, elle va avoir tendance à amplifier les événements et justement à créer un écart énorme entre la réalité et le ressenti. On peut se sentir rejeté par exemple par une critique de ce qu'on a fait. Parce que quand je porte cette blessure de rejet, quelqu'un qui critique ce que j'ai fait, ça revient à critiquer qui je suis. Donc c'est ce qu'elle a de dur, cette blessure de rejet, c'est qu'elle est vraiment liée à ma valeur en tant qu'être humain. Alors j'ai un exemple très parlant pour illustrer ça, un exemple de la vie quotidienne. Il y a quelques années, je fais à manger et mon mari me dit « ta quiche, elle est salée ». Alors c'est vrai, elle était beaucoup trop salée. Sauf que moi, je porte la blessure de rejet. Et dans mon oreillette de traduction, de la quiche est trop salée, ça devient t'es vraiment nul, t'es même pas foutu de faire une quiche alors que tout le monde est capable de faire une quiche. Et là, on voit bien le mécanisme qui se met en place. À cette époque-là, comme je ne suis pas du tout dans cette conscience et que je suis encore un animal blessé avec sa blessure de rejet, là, je me mure dans le silence, je rumine, je ressasse, je me mets vraiment très en colère parce que pour moi, on ne dit pas ça. Sauf que c'est pas non plus ce que mon mari a dit. Le fait, c'est que la quiche est trop salée, ça arrive à tout le monde de faire une quiche trop salée. C'est ça le fait. Ma perception, c'est tu es en train de me dire que je suis nulle alors que c'est pas du tout l'intention de départ. Cette étape de prise de recul, elle est vraiment extrêmement importante parce que si je ne le fais pas, ça me fait souffrir moi, puis ça fait souffrir également de nombreuses relations. Donc c'est vraiment important d'avoir cette prise de recul et d'en revenir aux faits, puis d'avoir aussi une prise de recul sur ma relation. Avec certaines personnes de votre entourage, peut-être que le rejet est beaucoup plus marqué et factuel que dans mon exemple avec la quiche. Et peut-être que là, pour le coup, vous entendez vraiment quelque chose comme « mais t'es vraiment trop nul, t'es capable de rien faire ». Et là, c'est important de prendre du recul par rapport à la relation en elle-même, par rapport à vos limites. Est-ce que la relation, elle est importante pour vous? Pourquoi est-ce que vous restez dans cette relation si vous entendez des choses comme ça? Pourquoi est-ce que vous continuez à vous imposer ça sans avoir de réaction? Quelles sont vos limites dans vos réactions? Et là, vous allez avoir vraiment des clés importantes d'évolution parce que vous n'êtes pas en train de subir les choses, vous êtes en train de les créer. Sauf que peut-être que vous les créez d'une manière qui fait que l'autre prend de l'emprise sur vous et s'autorise des choses alors que clairement, c'est inacceptable pour vous. Donc, dans cette étape de prendre du recul, c'est vraiment important, vous l'aurez compris, à plusieurs niveaux. Dans l'étape 4, ce que je vais vous proposer, c'est de travailler sur votre estime personnelle. Parce que je le disais, la blessure de rejet, elle est vraiment très intense émotionnellement parce qu'elle cultive un manque d'estime personnelle. La racine du rejet, c'est vraiment un manque d'estime de soi. Donc je vous disais que l'étape 4, c'est de travailler sur votre estime personnelle, mais je mets des guillemets par rapport à ça, parce qu'on peut le faire avec beaucoup de fluidité, on peut le faire avec beaucoup de fun aussi. On n'est pas obligé de serrer les dents et de serrer les poings. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans mes accompagnements, de vous montrer qu'on peut travailler sur soi, mais on n'a pas besoin d'être dans les forceps pour ça. Il s'agit juste de faire plus de place à vous-même dans votre vie, juste de prendre plus soin de vous. Parce que ce qui se passe en fait, quand je vis le rejet des autres, encore une fois c'est Lise Bourbeau qui nous l'explique avec son concept de triangle de la vie, c'est que ce que je fais aux autres, je me le fais à moi et les autres me le font. C'est-à-dire que là, je vais vous demander de prendre encore une fois du recul sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour réaliser que probablement, oui, vous vivez du rejet par rapport aux autres, mais que vous vous rejetez vous-même et que vous rejetez les autres aussi, et ce, au même degré. C'est un triangle. Donc vraiment, c'est important, comme je le dis souvent, ne tombez pas dans la culpabilité que peut vous tendre votre ego dans ce type de circonstances. On n'est pas là pour culpabiliser, on est là pour prendre 100% de nos responsabilités, pour mettre de la conscience sur ce qui se passe. Donc ça va être vraiment important dans cette étape 4 de regarder avec beaucoup de responsabilité, de conscience, où, quand, sous quelle forme est-ce que vous vous rejetez vous-même. Ça peut être sous forme d'un dialogue intérieur qui est négatif
à votre propos de critiques très dures que vous vous adressez à vous-même. Ça peut être en ne vous permettant pas de faire des choses, de dire des choses, en rejetant vos instincts, vos intuitions, vos désirs. Ou quand, sous quelle forme, je le répète, est-ce que vous vous rejetez vous? Et votre mission, ça va donc être évidemment de diminuer ces moments-là, de faire de plus en plus de place à l'amour pour vous, de vous reconnecter à cet amour de vous, parce qu'il y a de la magie là-dedans, dans ce triangle de la vie, c'est qu'au même degré où je fais une chose, j'en subis une autre. Au même degré où je rejette les autres et où je me rejette moi, je vais vivre du rejet de la part des autres. Ce qui veut dire que si j'agis sur le fait de moins me rejeter moi, alors je vivrai moins de rejet de la part des autres. Donc si aujourd'hui, le fait d'être rejeté par les autres vous fait vraiment souffrir, vous n'avez pas la main sur ce qu'ils vont pouvoir vous dire. Par contre, vous avez la main et la puissance sur ce que vous vous faites à vous et sur le fait de commencer à moins vous rejeter. Commencer à plus vous aimer, à vous faire plus de place dans votre propre vie. Je vous ai donné 4 étapes aujourd'hui, mais cette 4e étape, clairement, c'est sans aucun doute la plus importante parce qu'elle va vous ramener à votre pouvoir, à votre puissance. Puis surtout, elle va vous reconnecter au fait que vous n'êtes pas en train de subir les choses. Vous êtes encore une fois en train de les créer. Et si vous avez envie d'aller vraiment plus loin à ce sujet, pour lâcher cette impression de subir vos relations ou de subir votre vie, pour entrer vraiment dans une 2e étape de votre vie, vous allez être connecté à votre puissance de création, notamment connecté à l'amour de vous, l'amour de votre vie. Alors on peut le faire ensemble. Et notre chemin ensemble, il va commencer par réserver une session impulsion. C'est quoi cette session impulsion? C'est une session de 45 minutes que je vous offre avec un membre de mon équipe. Pendant cette session, vous allez vous poser tous les deux et vous allez vraiment faire le point sur ce que vous vivez, sur ce qui vous pèse aujourd'hui. Rien qu'en faisant ça, ça amène déjà plus de légèreté parce que vous déposez souvent un poids. Dans un 2e temps, vous allez explorer ensemble ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie. Quelles sont vos envies pour les années qui viennent? Et je sais que c'est souvent compliqué d'établir clairement et d'avoir une vue claire de ce que vous voulez. Donc vous allez être aidé pour pouvoir établir votre vision. Donc rien que ça va vous amener aussi de la motivation pour les mois et les années qui viennent. Lorsque vous aurez fait ça ensemble, votre coach vous dressera un plan de match pour aller de ce que vous vivez aujourd'hui à ce à quoi vous aspirez. Et dans un dernier temps, si le membre de mon équipe valide que vous faites vraiment partie des personnes que l'on peut aider à transformer sa vie rapidement, et si vous avez envie, vous aussi, de rejoindre mon programme, alors le membre de mon équipe vous donnera tous les détails de comment nous pouvons travailler ensemble pour transformer votre vie. Pour réserver cette session, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description qui accompagne la vidéo. Vous allez être redirigé vers des questions que l'on vous pose. Ces questions sont importantes à plusieurs niveaux. Premier niveau, elles vont vous permettre de prendre du recul sur ce que vous vivez et puis vraiment de vous poser des questions que certainement vous ne vous êtes jamais posées. Donc vous allez sans doute récolter des pépites. Et puis, elles nous permettent aussi d'étudier votre candidature. On reçoit beaucoup de demandes chaque mois et on ne peut pas donner suite à toutes les demandes. Donc, on utilise ces questionnaires pour savoir si vous êtes pleinement engagé dans la transformation de votre vie. Évidemment que si vous répondez en un mot à chacune de nos questions, ça ne démontre pas un engagement extrêmement important. Donc, on préférera décliner votre candidature et que vous reveniez vers nous le jour où vous aurez vraiment envie de transformer votre vie. Si votre candidature est validée, vous aurez le plaisir de passer 45 minutes gratuitement avec un membre de mon équipe et que vous choisissiez de rejoindre mon programme à la suite de cette session ou pas. Vous repartirez de toute façon avec beaucoup de clarté, beaucoup de motivation et je suis ravie que vous puissiez profiter de cette opportunité. Donc, je vous laisse consulter la description qui accompagne cette vidéo. Cette vidéo vous a plu, elle vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager parce que c'est un vrai soutien pour moi et puis ça me permet d'aller contribuer encore plus massivement que je ne peux le faire toute seule. Merci énormément pour ça, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.